Premier rendez-vous 2010. Donc premier rendez-vous 2010, premier rendez-vous, c'est notre première cuvée de Montlouis sec. Première cuvée dans la mesure où c'est une cuvée qu'on sort toujours au printemps. L'idée de ce vin-là, c'est d'être le plus proche possible de la matière raisin, d'être vraiment sur le fruit, d'avoir de la fringance, de la fraîcheur. La particularité de cette cuvée-là par rapport à d'autres cuvées que l'on fait, elle est issue d'un assemblage de plusieurs parcelles, mais qui sont toujours systématiquement vinifiées séparément, puisqu'on ne fait que de la vinification parcellaire. C'est quasiment toujours les mêmes parcelles qui entrent dans cette cuvée-là, excepté sur certains millésimes qui vont être très riches ou moins riches. Voilà. Mais globalement, le cœur de la cuvée, qui représente 80% de la cuvée, ne change jamais. Les sols, donc il y a presque un tiers des sols où les vignes sont plantées pour cette cuvée-là, qui sont composés de beaucoup d'argile. Donc le nom des sols de Montlouis, ce sont les perruches. Donc c'est globalement des argiles à silex, argilo-calcaire et silex. Il y a un peu ces trois matières mélangées, avec une présence d'argile un peu plus forte sur certaines, des présences de silex et sable un peu plus fortes sur d'autres. Donc en fait la notion d'argile sur ce tiers de vigne va plutôt apporter la matière et la structure du vin, et le reste on est sur des sols un peu plus drainants où on va avoir toujours la base calcaire mais en surface plus de sable et de silex, donc là ça va nous donner plus de fraîcheur sur le vin. Voilà. Après à la dégustation, donc c'est un vin qui a beaucoup de fraîcheur, qu'il ne faut pas servir trop froid, parce que moi je pense que sur les blancs en dessous de 11-12 degrés, on a tendance à bloquer toute la gamme aromatique, du coup on passe un peu à côté d'une partie du vin. Donc on n'est pas sur une grosse expression de fruits, on est vraiment sur une expression de fraîcheur, avec une attaque très vive, un cœur de bouche plutôt rond, et on termine toujours sur la fraîcheur avec cette notion de minéralité. On peut le boire avec plein de choses, si on est fan de vin, si on n'a pas envie de boire un whisky, on peut boire premier rendez-vous à l'apéritif. On peut le boire aussi avec des entrées, avec des huîtres tout simplement, mais aussi avec des entrées peut-être un peu plus élaborées, avec un carpaccio de poisson, des choses comme ça. On peut aussi l'accompagner avec des fromages de chèvre, des fromages de vache tels que le comté, mais comté jeune, pas aller sur un comté trop vieux, parce que c'est un vin qui est, comme je l'ai dit, qui reste vraiment sur la fraîcheur. Donc il faut aller sur des fromages qui ne sont pas trop affinés non plus. Bubule 2009. Donc Bubule 2009, c'est toujours un Montlouis. Pétillant naturel, plus exactement pétillant originel. Ce qui veut dire que c'est un pétillant qui est élaboré uniquement avec les levures et les sucres naturels, du début à la fin de son élaboration. Donc pour faire simple, pour faire un pétillant naturel, on démarre la fermentation du jus en barrique, traditionnellement, et on soutire le vin de la barrique avant la fin de sa fermentation alcoolique. C'est-à-dire alors qu'il reste encore un peu de sucre. Notamment chez nous, on soutire le vin lorsqu'il reste entre 11 et 13 grammes de sucre. Donc on soutire le vin de la barrique, on le met dans une cuve, au froid, dehors, pour que le vin s'éclaircisse un petit peu et que la fermentation se calme surtout. Et au bout de 3 semaines, 1 mois, on va mettre le vin en bouteille. Et du coup, la fermentation va se prolonger, se terminer en bouteille, avec les levures et les sucres naturels du raisin. Donc on va avoir un pétillant qui va être beaucoup plus vineux, avec une bulle beaucoup moins présente. En ce qui concerne Bubule 2009, 2009 est un millésime très particulier parce que très chaud. Donc on a eu des maturités très importantes. Donc sur Bubule 2009, on est plus sur un pétillant qui est très vineux et très perlant, mais pas très mousseux. Il n'y a pas une grosse mousse, il ne faut pas s'attendre à ça. C'est plus du coup une bulle pour la table, avec un tartare de poisson au couteau, poisson blanc, lieu jaune notamment, avec beaucoup d'herbes fraîches, de la coriandre, des choses comme ça se marie très bien. Il faut vraiment en face de ce vin-là ramener de la fraîcheur et de la texture.